Merci beaucoup. Nous bénissons le nom du Seigneur de notre présence dans le culte. C'est un culte merveilleux. Une adoration merveilleuse. Et je prie que les bénédictions de l'adoration demeurent dans chacune de nos vies. Mais puisque je suis en train de prêcher depuis que je suis venu en Inde plusieurs fois, donc la voix est un peu affectée. Mais tout de même, nous aurons un bon moment ensemble. Prions, Père, nous te remercions pour ce culte. Merci parce que tu es un bon Dieu, un grand Dieu. Tu es le Dieu qui exauce la prière. Nous prions que la prière de ton peuple soit exaucée aujourd'hui au nom de Jésus. Révèle-nous comment prier. Révèle-nous la foi que nous devons avoir quand nous prions. Et accomplis ta volonté dans chaque vie. Merci Père pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci pour vous asseoir. Ce matin, nous voulons parler de la prière. Quand vous considérez la Bible, il y a plusieurs prières qui ont été enregistrées. Abraham a prié, ça a été enregistré. Moïse a prié, on a enregistré cela. David a prié, ça a été enregistré. Il y a les prières de Samuel. Nous avons les prières de Daniel. Dans l'Ancien Testament, les gens ont prié. Mais ce n'est pas suffisant de prier. Nous avons besoin, il nous faut l'exaucement à nos prières. Et comme nous venons dans le Nouveau Testament, les prières ont continué. Les apôtres ont prié. Les individus, hommes et femmes ont prié. Et quand on vient dans l'Acte des Apôtres, vous voyez la prière de Pierre, Jean et autres. Et depuis le temps biblique, jusqu'à nos jours, les gens ont continué à prier. Il y a une prière spéciale, une prière modèle que le Seigneur Jésus nous a donnée. Et il nous dit que si nous voulons comprendre ce que c'est que la prière, il dit voici comment il faut prier. Et il a dit en Matthieu chapitre 6, le verset 9, voici donc comment vous devez prier. Quand il dit voici comment, ça dit voici le modèle de prière. Voici le paradigme. Voici l'exemple. Nous n'avons pas besoin nécessairement de répéter la prière du Seigneur. Cela sert de modèle. Cela sert de paradigme. Les principes y sont figurés. La manière de prier est contenue dedans. Et quand nous prions de cette manière, en utilisant ce modèle de Christ, et nous savons que c'est la prière venant de nous à travers Christ allant au Père. Alors il a dit à ses disciples, il a enseigné à ses disciples, et il nous enseigne également. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il dit que nous prions le Père. Il dit que nous ne lui adressons pas la prière directement. Nous prions le Père et c'est à travers Jésus-Christ.
Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit loué. Et immédiatement, il ajoute que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voyez cette prière. Vous voyez, les premières requêtes sont adressées au Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Les pétitions concernant le royaume de Dieu, sur la gloire de Dieu, concernant la puissance de Dieu. C'est après le royaume de Dieu, après la volonté de Dieu, que nous passons aux pétitions personnelles, qui dit donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il dit ne nous induis pas à la tentation, délivre-nous du malin. La première partie de la prière concerne Dieu. La deuxième partie de la prière concerne l'homme. La conclusion de la prière, nous retournons à Dieu. À toi qu'appartient le règne. C'est à toi la gloire. C'est à toi la puissance. Et il dit non pas maintenant, mais pour toujours. Et il ajoute Amen. Voyez une fois encore la prière. Notre Père pluriel, pas mon Père. Il dit donne-nous, mais pas donne-moi seulement. Il nous dit donc que quand nous prions, ce n'est pas une question de prière égoïste, égocentrique pour nous seuls, moi, non. C'est une prière d'ensemble. Donne-nous, pardonne-nous, ne nous induis pas. Tout n'est pas concernant toi seul, mais non, toi, ta famille, les gens du monde. Regardez encore cette prière. Il dit, notre Père. C'est une prière qui établit la relation. La relation avec Dieu. Nous ne prions pas à lui seulement en tant que créateur. Nous ne prions pas à lui seulement comme étant le potentat, le tout-puissant, notre Père qui est aux cieux. C'est la reconnaissance de la relation. La relation d'un père envers un père. Que ton règne vienne. La relation du sujet envers le roi. Alors, lorsque nous prions, nous devons comprendre que nous le faisons sur la base de notre relation avec le Père. Du Fils vers le Père. Du sujet envers le roi. Pardonne-nous. C'est une relation entre le maître et le serviteur. Sans la relation, la prière ne peut pas être faite efficacement. Alors nous voulons considérer cette prière. Et nous considérons le message intitulé « Faire la prière du Seigneur efficacement ». Ça veut dire qu'il y a une manière de faire la prière du Seigneur de façon non efficace. Si nous n'avons aucune relation avec le Dieu Tout-Puissant,
Si nous sommes simplement des créatures parce que le Créateur nous a mis sur la terre, si nous ne pouvons pas dire de façon évangélique notre Père, si nous ne pouvons pas dire par expérience notre Père, si nous ne pouvons pas dire par expérience, évidence notre Père, si nous ne pouvons pas dire que nous sommes membres de la famille de Dieu, si nous avons un autre Père, un Père humain, un Père humain seulement, si nous avons un autre Père, un autre Père spirituel de l'autre côté, parce que Jésus a dit aux Juifs, vous avez pour père le diable. Cela ne nous aide pas quand nous faisons la prière du Seigneur. Alors la prière que nous faisons, comme je l'ai dit, le premier point maintenant, c'est le modèle et le mode d'une prière efficace. Le modèle et le mode d'une prière efficace. Premièrement, c'est la prière au Père Céleste. Deuxièmement, c'est la poursuite du royaume du Père. Et le troisième élément dans ce premier point, c'est la promptitude à faire la volonté du Père. Quand vous regardez cette prière, quand vous étudiez la prière, et comprenez aussi que Jésus a prié, et il prie toujours le Père. Et c'est le modèle qu'il a toujours suivi. Parce qu'il a suivi ce modèle, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Est-ce que ce ne serait pas merveilleux? Si le Père t'exauce toujours, quand tu suis le modèle de Christ, tu suis le modèle de Christ, alors tu pourras dire, le Père Céleste m'exauce toujours. Et la première chose que tu relèves dans ta prière, c'est que tu pries le Père Céleste. Tu as la conscience du Père Céleste. Tu as la confiance de la puissance du Père Céleste. Tu as la conscience d'être soumis au Père Céleste. Ce n'est qu'en cette condition que tu pourras dire notre Père qui est aux cieux. Tu crois qu'il y a le ciel. Et tu es ici sur la terre. Et tu es un enfant du Père Céleste ici-bas. Ta vision, ton rêve un jour, c'est que tu quitteras la terre pour aller vivre au ciel avec le Père. Alors tu viens, tu pourras prier notre Père qui est aux cieux. Comment devenir alors enfant du Père qui est aux cieux? Lui-même nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 6. Il commence à nous parler au verset 14. Et il dit qu'il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière. Et il n'y a pas de rapport entre les fils de Bélial et les enfants de Dieu. Maintenant, pour avoir Dieu comme Père Céleste, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Nous sortons du péché. Nous sortons du mal. Nous sortons de tout ce que Dieu n'aime pas et de ce qui ne plaît pas à Dieu dans notre vie. Et le mot pour cela est repentez-vous. Nous nous repentons de nos péchés. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ.
Nous le recevons comme sauveur personnel. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Même ceux qui reçoivent le Seigneur comme leur sauveur. C'est à cette condition qu'on pourra venir à Dieu pour dire notre Père qui est aux cieux. Nous avons l'assurance. Nous avons l'acceptation. Nous savons maintenant l'attitude que nous sommes différents du passé. Alors nous pouvons prier. Prier par la foi. Prier au Père. Prier avec concentration. Et demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui l'aiment? Lorsque nous venons au Seigneur, et nous savons que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes conscients de cela à tout moment. Et dans notre vie, nous avons un devoir. Nous avons une responsabilité. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit honoré. Dans tout ce que je fais. Dans tout lieu que je vais. En tant que en fils du Père Céleste. Les gens vont me regarder. Et ils diront que ce n'est pas un homme terrestre, mais il a un Père Céleste. Tu honores son nom. Dans ta famille, dans ton service, parmi tes amis, parmi les gens de la même religion. Quand tu es avec les autres de l'autre religion, ils peuvent agir selon leurs convictions. Et selon leur intelligence ou ignorance. Parce que les gens sur la terre, c'est comme ça qu'ils agissent. Ils agissent sur la base de leur ignorance. Ils agissent sur la base de leur intelligence limitée. Mais toi, tu as un but à tout moment. Que ton nom soit sanctifié. Dans tout ce que je dis, que ton nom soit sanctifié. Dans ce que tu fais, honore son nom. Dans mes relations, que j'honore son nom. Et si je dois alors sanctifier son nom, deuxième point maintenant, le deuxième élément dans le premier point, la poursuite du royaume du Père. Notre Père a un royaume. Et nous disons que ton règne vienne. Quand nous disons que ton règne vienne, il y a trois aspects du royaume. Premièrement, le royaume extérieur. Il règne sur toute la terre. C'est lui qui contrôle et gouverne le monde entier, toute la terre. Le royaume extérieur. Deuxièmement, le royaume intérieur. Et il dit le royaume de Dieu est en vous. Et il nous dit en Romains 14, 17. Et il dit que le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la justice. Et quand nous disons que ton règne vienne, premièrement, il y a le royaume extérieur. Deuxièmement, le royaume intérieur. Et dans ton cœur, il plante sa justice. Dans ton cœur, il plante le royaume de paix. Dans ton cœur, il plante le royaume de joie. Et quand nous prions à tout moment, que ton règne vienne.
En moi que ton règne vienne. Dans ma pensée, dans mon cœur, que ton règne vienne. Premièrement, le royaume extérieur. Deuxièmement, le royaume intérieur. Troisièmement, le royaume éternel. Parce qu'il régnera pour toujours et toujours. Il régnera sur les anges pour toujours. Il régnera sur les hommes pour toujours. Même ceux qui vont en enfer, il régnera sur eux. Et il prend une décision sur eux. Et cette décision dure pour toujours. Et ceux qui vont au ciel, il régnera sur eux. Et c'est pour toujours et toujours. Il sera le gouverneur. Il sera le roi. Et sa domination est une domination éternelle. Et nous, en tant qu'enfants du Père Céleste, si nous voulons mener une vie de prière, une vie d'assurance, nous poursuivons ce royaume. Nous voulons que Dieu règne en notre vie. Il règne sur ma vie. Il doit régner aussi sur ma famille. Je dois amener donc les membres de ma famille sous la domination du Père Céleste. C'est en ce moment que notre prière a de sens. Tu influences tes enfants. Tu influences ton époux. Ton épouse pour que le royaume de Dieu soit réel dans leur vie. Dans la poursuite du royaume de Dieu, qui nous amène à faire l'évangélisation, qui nous amène à atteindre les autres. Pour que le Seigneur puisse les faire passer du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils d'amour. Nous faisons de ce royaume une priorité. Premièrement, dans nos vies, nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Les choses matérielles ne seront pas prioritaires. Les choses matérielles ne vont pas prendre le dessus dans notre vie. Si nous prions véritablement que ton règne vienne, nous cherchons alors ce royaume. Nous faisons de ce royaume une priorité dans notre vie. Et les autres choses nous seront ajoutées par-dessus. Premièrement, la prière au Père Céleste. Deuxièmement, la poursuite du royaume du Père. Et troisième élément, la promptitude à faire la volonté du Père. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Si notre prière doit être acceptable au Père. Mais nous devons venir à un niveau où nous disons, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est pourquoi le Père Céleste a toujours répondu à Jésus-Christ le Fils. Parce qu'il est venu pour faire la volonté de Dieu. Jésus a dit, je suis venu du ciel sur la terre pour faire sa volonté. Voici mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir. Parce que tout était volonté de Dieu dans sa vie. Il n'a jamais fait sa volonté contrairement à la volonté du Père Céleste. Et il a dit à ses disciples, la chose la plus importante, c'est la volonté de Dieu.
pour ceux qui adorent. Il a dit au dernier jour, plusieurs viendront à moi et ils diront, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait plusieurs choses merveilleuses. Il dit, je leur dirai, je ne les connais pas. Il dit, c'est seuls ceux qui font la volonté de Dieu que je connais. Un jour, Jésus prêchait quelque part. Et ils ont dit, ah, ta mère et tes frères te cherchent. Il dit, qui est ma mère? Où sont mes frères? Et il a doigté les disciples. Il dit, ceux qui font la volonté de Dieu, mon Père et ma mère, sont mes frères. La parole de Dieu nous dit que la volonté la plus importante pour toi en tant qu'enfant de Dieu, c'est que tu fasses la volonté de Dieu. Alors Jésus a dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qui sont ceux qui font la volonté de Dieu au ciel? Les anges font la volonté de Dieu au ciel. Et ce qui désire de toi et de moi, c'est que nous, qui professons être enfants de Dieu sur la terre, que nous faisons la volonté de Dieu comme les anges font la volonté de Dieu au ciel. Comment est-ce que les anges font la volonté de Dieu au ciel? Premièrement, ils le font de façon prompte. Ils ne tardent pas. Ils ne disent pas, nous allons réfléchir à ça. Les anges font la volonté de Dieu promptement. Et il nous a aussi enseigné à prier. De la même manière que les anges font la volonté de Dieu au ciel, c'est de cette même manière que nous devons la faire sur la terre. Quand son commandement nous parvient, lorsque sa parole nous parvient, tu dis, oui Seigneur, je suis là pour faire ta volonté. Comment est-ce que les anges font la volonté de Dieu au ciel? Deuxièmement, ils font la volonté de Dieu avec priorité. Ils ne disent pas notre volonté, mais que ta volonté soit faite. S'il y a quelque chose qui doit être prioritaire dans ta vie, c'est de suspendre ta volonté, de cacher ta volonté et de rejeter ta volonté personnelle. Et tu diras, Dieu a parlé. Et parce que Dieu a parlé, il a révélé sa volonté. Et c'est cette volonté que je ferai. Pour qu'à tout moment, tu donnes priorité à la volonté du Père Céleste. Et tu donnes promptitude sans tarder à la volonté du Père. Quelle est la volonté de Dieu? La parole de Dieu est la volonté de Dieu. Ce qu'il a révélé dans sa parole est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? La sainteté, la sanctification, notre vie dans la sainteté. Il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il ne veut pas que nous menions une vie sale, ce n'est pas la volonté de Dieu. Une vie injuste, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Et il nous a dit qu'au dernier jour,
Seuls ceux qui font la volonté de Dieu vont demeurer éternellement. Quand il dit en 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 15, n'aimez point les choses, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il dit l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, ne vient point du Père. Et dans le verset 17, il dit que le monde passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Cela nous montre donc que nous devons faire la volonté de Dieu de façon prompte. Et comme nous avons vu donc le mode de prière efficace est commencé par l'honneur, la gloire et la volonté de Dieu. Nous allons maintenant voir le deuxième point, la pétition et la signification d'une prière efficace. La pétition veut dire la requête. Ça veut dire que ce que nous demandons à Dieu de faire pour nous. Et cela commence par donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pourquoi? Parce que le corps a besoin du pain. Le corps est la maison de l'esprit et de l'âme. Le corps est ce qui donne expression aux pensées de l'esprit et de l'âme. Si les mains sont faibles, si les pieds sont faibles, si les membres du corps sont faibles, l'âme est toujours là, l'esprit est toujours là. Le corps affaibli et affamé ne peut pas donner l'expression au désir de l'âme et de l'esprit. Alors nous demandons à Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quelqu'un dit, je n'ai pas besoin de prier pour ça. Parce que j'ai le pain. Premièrement, nous devons comprendre alors, avoir le pain est différent de posséder le pain pour nourrir tout et envoyer les nutriments à toutes les parties du corps. Tu peux avoir le pain sur la table. Tu as besoin de l'appétit. Tu peux mettre le pain dans ta bouche. Tu as besoin donc de cette méthode mystérieuse qui consiste à mastiquer et à envoyer cela dans toutes les parties du corps. Ce n'est pas suffisant d'avoir le pain sur la table. Et quand nous prenons ce pain, alors nous demandons au Seigneur qu'il fasse du bien dans mon corps. Qu'il purifie mon système sanguin. Que cela m'apporte la santé. Alors nous prions, donne-nous notre pain quotidien. Cette prière aussi nous montre qu'il ne faut pas s'inquiéter. Le pain quotidien. Les choses de demain, quand demain viendra, Dieu pourvoira. Nous ne devons pas être anxieux comme les gens du monde. Je dois emmagasiner le pain pour plusieurs mois et plusieurs années. Le Dieu d'aujourd'hui est le Dieu de demain. S'il pourvoit le pain aujourd'hui, il pourvoira le pain de demain.
Le Dieu de la vallée est le Dieu de la montagne. Si pouvoir le pain dans la vallée, quand tu seras sur la montagne, pouvoir également le pain de demain. Est-ce que tu as entendu le Dieu d'hier, le Dieu d'aujourd'hui? Il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de panique. Aujourd'hui est suffisant. Donne-moi le pain qui est approprié pour moi. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Plusieurs, parce qu'ils sont en train d'économiser pour les jours de pluie, ils ne se concentrent pas sur aujourd'hui. Mais Dieu dit, vis un jour par moment. Vis un jour par moment. Hier est passé. Ferme la porte contre hier. Demain n'est pas encore venu. Laisse demain là où il est. Quand tu parviendras au pont de demain, tu traverseras pour aller là-bas. Aujourd'hui, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est ce que le Seigneur nous dit. Le premier élément dans le deuxième point, c'est la pétition pour le pain pour l'homme entier. Est-ce que vous avez entendu dire que la musique est la nourriture de l'âme? Ce qui nourrit ton corps, c'est le pain. Jésus a dit, je suis le pain venu du ciel. Si quelqu'un mange, il n'aura plus faim. Le pain n'est pas limité seulement à ce qu'on te pose sur la table. Même la parole de Dieu est du pain. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors nous parlons donc de la provision pour le corps, l'âme et l'esprit. Ça c'est la pétition pour le pain. Le deuxième élément dans le deuxième point, c'est le pardon des offenses à travers sa miséricorde complète. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans Luc, il dit, pardonne-nous nos péchés. Le pardon dont il parle ici, en réalité, il y a deux types de pardon. Il y a le pardon pour les étrangers, ceux qui n'ont jamais connu Christ et qui viennent simplement aujourd'hui. Les pécheurs, qui n'est pas un enfant de Dieu. Il vient à Dieu. Il veut le salut. Il veut la transformation. Il dit, Dieu, je sais que je suis un pécheur. Je ne peux pas me sauver moi-même. Pardonne-moi. Et Dieu le pardonne. Il devient un enfant de Dieu. Et il devient membre de la famille de Dieu. Ce salut est l'expérience initiale que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Maintenant, nous sommes dans la famille. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que nous avons besoin du pardon encore? Vous connaissez dans la famille, entre mari et femme, ils sont ensemble. Entre parents et enfants, ils vivent ensemble. Parfois, l'enfant fait quelque chose, bien qu'il soit membre de la famille, et le papa dit, mais je suis ton papa. Mais comment tu peux faire une chose pareille?
Maintenant, ce qu'il a fait ne le sort pas de la famille. Mais pour maintenir sa relation dans la famille, l'enfant doit dire, papa, je suis désolé pour ce que j'ai fait. Parfois, en tant qu'enfant de Dieu, parfois nous faisons des choses, notre conscience dit, mais est-ce que ce que tu as fait là est bon? Est-ce que ton papa est content de ça? Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Est-ce que ce que tu as fait là, est-ce que c'est aimer Dieu au-dessus de toutes choses sur la terre? Et tu te réalises que le soleil ne brille plus comme il a brillé hier. Il y a de la tristesse dans ton cœur. Le Père n'est pas content de cette action. Alors tu retournes à Dieu. Tu es toujours enfant de Dieu. Tu es toujours dans la famille de Dieu. Tu es toujours sur le chemin du ciel. Tu dois alors réparer cette clôture. Tu dois pouvoir dire, mon Père, pardonne-moi. Et il nous pardonne. Maintenant, tu as un voisin. Tu as ton épouse. Tu as ton mari. Tu as tes enfants. Ils font quelque chose que tu n'as pas aimé. Tu n'es pas content. Dieu dit, mon fils, rappelle-toi, je n'étais pas content de toi hier. Mais quand tu m'as demandé de te pardonner, je t'ai pardonné. Il y a le pardon parental. Alors tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé. Il dit, nous recevons le pardon parce que nous donnons le pardon. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Après être pardonnés, nous ne voulons plus retourner sur le chemin des offenses. Après être pardonnés, nous voulons donc marcher dans la justice et dans la sainteté. Pour ne plus continuer à tituber, à tomber dans le péché. Alors nous passons à la pétition suivante. La protection de la tentation. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. La tentation à laquelle se réfère, c'est celle qui va nous pousser au mal. Ne nous induis pas en tentation. Lot, le neveu d'Abraham, a regardé la plaine bien arrosée. Abraham a dit, tu peux choisir. Si tu choisis l'ouest, j'irai à l'est. Et Lot n'a pas demandé à Dieu. Il a marché par sa vue. Il a regardé la plaine de Sodome, bien arrosée. Mais il ne connaissait pas l'avenir de Sodome et Gomorrhe. Il est allé là-bas sans demander le guide et le contrôle de Dieu. Vous connaissez l'histoire. Finalement, Sodome et Gomorrhe ont été consumés. Et finalement, il a perdu tout son troupeau. Il a perdu tous ses serviteurs. Il a même perdu sa femme qui est devenue une statue de sel. C'est pourquoi dans tous les pas de notre vie, dans toutes les décisions de notre vie, nous devons dire à Dieu dans nos pétitions
de nous protéger des tentations qui vont nous induire dans le malin. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. En considérant cette prière, vous comprenez premièrement, ça concerne Dieu. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La première part de ta prière, c'est d'honorer Dieu et de glorifier Dieu. Deuxièmement, après Dieu, il y a l'homme. Donne-nous en ce jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Nous allons maintenant conclure la prière et nous retournons maintenant à Dieu. La vie commence avec Dieu. Et nous continuons à pourvoir nos besoins. Nous gagnons, nous dépensons, nous nourrissons. Mais elle doit prendre fin un jour. Nous commençons avec Dieu et nous terminons avec Dieu. Comme la prière est ainsi notre personnalité. La période que nous vivons sur la terre comme ça, nous commençons avec Dieu. Comme nous continuons, nous prenons soin de nous-mêmes. Hein. Et à la fin, nous retournons encore à Dieu. Maintenant, nous venons à la fin de la prière. La puissance et la majesté, troisième point du potentat éternel. Nous voulons maintenant affirmer. Nous voulons maintenant dire à toi le royaume. Et nous ne devons pas subir la souffrance de Nebuchadnezzar d'abord. En étant orgueilleux. Ah, voici Babylone que j'ai pu construire par la force de ma main. Nebuchadnezzar a été subjugué. Il a été envoyé dans la forêt. Il a mangé les herbes comme un animal. Et maintenant il dit, ah, je réalise. Il y a un Dieu au ciel. Et que sa domination est éternelle. Nous n'avons pas besoin de subir tout cela avant de reconnaître qu'à toi appartient le règne. À cause de la grâce qui nous est parvenue. À cause de la révélation que nous avons reçue. À cause de la relation que nous avons avec le Seigneur. Nous devons lever les yeux vers le ciel. C'est à toi qu'appartient le règne. Le royaume n'appartient pas à un homme. Le royaume ne m'appartient pas. Mon Père Céleste a la propriété du royaume. Alors je pourrais dire qu'à toi la puissance. Parce que je sais que mon Père Céleste a la puissance. Je ne crains aucune autre puissance sur la terre. Ultime. Finale. Sans aucun doute. À toi appartient la puissance. La puissance pour créer. La puissance pour soutenir. La puissance pour te conduire finalement au ciel. Et pour détruire toutes les autres puissances. Pour subjuguer toute autre puissance. Et tu dis, je suis enfant de Dieu, le Dieu de toute puissance. À toi appartient la puissance et la gloire. Ici-bas sur la terre, nous voyons des choses qui ne sont pas glorieuses. Mais nous avons les yeux levés et nous regardons très loin et dit ça vient. Nous disons que ça vient.
la gloire, la puissance, le royaume, ça vient. Les hommes sur la terre s'enorgueillissent. Ils disent qu'ils ont l'autorité finale. Ils sont ignorants. Parce que nous savons que le royaume finalement viendra. Christ viendra. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Christ viendra. Et il aura le contrôle. Il dominera sur toutes choses sur la terre. Satan sera enchaîné. Il sera jeté dans la fosse éternelle. Christ régnera sur toute la terre. Le serpent perdra son poison. L'agneau et le lion seront ensemble. Le caractère sauvage des animaux sauvages sera enlevé. Christ établira son règne millénaire. Et nous ferons partie de ce royaume. Et nous pourrons dire: à toi le royaume. À toi la puissance. La puissance qui soutient l'univers entier. Et la puissance qui peut te préserver jusqu'à la fin. Satan essaie de manipuler les jours. Mais sa puissance est déjà détruite. Et je peux dire: mon Père a toute la puissance. Christ a toute la puissance. La puissance sur la terre et dans le ciel m'ont été données. Il dit: allez dans cette force. Et à toi la gloire. La gloire du Père Céleste. Elle va briller plus que tous sept soleils mis ensemble. Et cette puissance est là aujourd'hui. Et cette gloire est là encore aujourd'hui. En réalité, quand Christ est venu, il est arrivé pour amener plusieurs fils dans la gloire. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous serons les gens les plus heureux du monde. Nous sommes des gens qui espèrent grandement sur la terre. Le Père a le royaume. Ton Père a le royaume. Ton Père a la gloire. Et la prière se conclut par Amen. Amen. Ça, c'est la prière que Jésus a enseignée. Le Père dit: il en est ainsi. Les anges crient en chœur: il en est ainsi. Les croyants crient Amen. Il en est ainsi. Le peuple de Dieu aujourd'hui crie, dit oui, Amen. Il y a l'affirmation. Amen. Il y a l'assurance. Amen. Il y a l'accomplissement. Amen. L'affirmation. La prière que tu fais. Et tu suis le modèle de Jésus-Christ. L'affirmation. La prière que tu fais en suivant le modèle de Jésus-Christ. Il y a l'assurance. La prière que tu fais en suivant le modèle de Jésus-Christ. Il y a l'accomplissement, la réalisation. Que Dieu te bénisse. Que Dieu exauce ta prière. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te fasse parcourir la vie avec assurance. Il y a l'assurance des promesses dans ta vie. Il y a l'assurance des provisions dans ta vie. Il y a l'accomplissement par sa puissance dans ta vie. Amen. Amen.
Levons-nous pour la prière. Rappelle-toi que Christ lui-même nous a enseigné. Notre Père, est-ce qu'il est ton Père? Ouvre ta bouche et parle au Seigneur maintenant. Si tu ne t'es pas repenti, repens-toi maintenant et dis mon Père. Si tu vis hors du territoire de la volonté de Dieu, de l'amour de Dieu, hors de Christ, viens à Dieu et dis aujourd'hui, je veux que tu sois mon Père. Notre Père qui est aux cieux, ta vie doit honorer son nom. Tu dois faire la volonté de Dieu. Demande la grâce pour faire la volonté de Dieu. La provision pour toi, le pain quotidien et le pardon de tes péchés, Seigneur, comme tu pardonnes aux autres. Pardonne ton frère, pardonne ta soeur, pardonne à tes enfants, pardonne à ton mari, pardonne à ton épouse. Et prie pour que tu ne tombes pas dans la tentation, qui te délivre de tout malin. Et tu comprendras, et le Seigneur le fera par sa puissance. La provision du royaume sera disponible pour toi. La gloire dans ta vie, la gloire dans ta famille. Et le peuple de Dieu dit Amen. Père Céleste, nous te remercions aujourd'hui. Nous bénissons ton nom. Parce que tu nous as enseigné comment prier. Et nous savons que tu exauces toujours nos prières. Nous prions pour tous ceux qui sont ici. Tous frères, toutes sœurs. Je prie que ta puissance soit manifestée dans leur vie. Quels que soient les besoins de leur vie. Pourvoir leurs besoins au nom de Jésus. Ceux qui sont malades, je prie que tu les touches et les guérisses. Ceux qui sont déprimés, ôte la dépression. Ceux qui sont pauvres, pourvois à tous leurs besoins. Ceux qui ont des problèmes familiaux, dans ta puissance, dans ton amour, dans ta miséricorde, ôte les problèmes familiaux. Ceux qui se sentent rejetés, abandonnés, je prie que ces sentiments négatifs quittent leur corps maintenant. Manifeste la miséricorde à tout le monde, la compassion envers tout le monde, ta bonté dans chaque vie. Exauce les prières, exauce chaque prière, exauce aujourd'hui, exauce promptement, et que ton peuple ait la joie du Seigneur dans leur vie. Merci Seigneur, l'affirmation. Merci Seigneur, l'assurance. Merci Seigneur, l'accomplissement dans chaque vie. Parce que nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.